up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can make it good. Le premier objectif est de guérir plus de personnes malades. Ça vise à garantir des diagnostics plus précoces avec une meilleure participation au dépistage et surtout un déploiement du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus qui est prévu. Améliorer la qualité des soins également dans les hôpitaux en affichant des indicateurs de qualité et de résultats au sein des établissements hospitaliers et en travaillant sur les critères d'agrément des établissements autorisés à traiter le cancer. Et puis ça vise à apporter à chaque patient l'accès à l'innovation en essayant de mieux déployer l'innovation, en la tarifant mieux, en accélérant sa valorisation et son évaluation. Le deuxième objectif vise à préserver la continuité et la qualité de vie des patients. C'est vrai que c'est un plan qui va au-delà d'un plan de santé publique, qui s'intéresse au parcours de vie. Il vise à améliorer le parcours de santé des patients en coordonnant mieux les professionnels qui doivent s'articuler autour de ce parcours, qu'il s'agisse des équipes de premier recours, les médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens et l'équipe hospitalière, mais également à mieux articuler le médico-social dans ce parcours, car beaucoup de patients ont des besoins sociaux ou médico-sociaux. C'est un objectif qui vise également à travailler sur les suivis à long terme des patients avec la réduction des séquelles, la réduction des risques de second cancer, un meilleur suivi dans leur parcours de vie. Et puis qui vise à réduire les conséquences économiques du cancer, à favoriser le maintien des enfants dans leur scolarité, l'accès à la formation des jeunes, le maintien et le retour à l'emploi et l'accès surtout aux assurances qui était un point sur lequel les associations ont beaucoup insisté. Le troisième objectif, il cherche à investir dans l'avenir, donc il s'appelle investir dans la prévention et la recherche. Il nous semblait qu'un plan cancer ambitieux devait réduire impérativement le nombre de cancers évitables. On sait qu'environ 30% des cancers sont liés à des facteurs de risque comportementaux, le tabac, l'alcool, la nutrition, l'absence d'activité physique, le soleil, le travail. Et donc il y a un grand chapitre dédié à la prévention, en particulier dédié à la réduction de la prévalence du tabagisme dans notre pays, et puis investir également dans l'avenir et dans notre recherche. Et donc le plan garantit en fait la pérennité des financements dédiés à la recherche fondamentale, d'où viennent les grandes découvertes scientifiques. Dans l'accès aux assurances, la convention AERAS avait été mise en place il y a quelques années de façon à faciliter l'accès au crédit pour les patients à risque de santé aggravé, ça va bien au-delà du cancer. Et ces patients à risque de santé aggravé ont des surprimes qui sont parfois rédhibitoires en fait pour l'accès aux assurances, parfois pas. Et il nous semble que nous ne pouvons pas mettre dans le même lot des maladies chroniques qui invalident en fait et qui font prendre des risques aux personnes tout au long de leur vie, et des cancers dont un certain nombre sont objectivement guéris, car les patients guéris de cancer ont quand même cette double peine qui les suit pendant des années, en particulier les jeunes adultes lorsqu'ils veulent acheter une maison. On sait que quand on se place 3 ans après un cancer et qu'on a passé la phase aiguë et la phase des récidives, ou 5 ans après un cancer, on sait que dans beaucoup de cas, l'espérance de vie rejoint celle de personnes qui n'ont jamais été malades. Et donc ça, c'est pris en compte dans le plan cancer, ça va s'appeler le droit à l'oubli. Les personnes qui auront atteint un certain délai après la prise en charge de leur cancer et dont l'espérance de vie scientifiquement rejoint celle des personnes qui n'ont jamais été malades. Un certain nombre d'études sont en cours pour déterminer ces personnes-là. Eh bien, ces personnes n'auront plus à déclarer qu'elles ont eu un cancer vis-à-vis de leur assureur. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. C'est une belle avancée.